C'est lui le plaisir de retrouver une amie et une grande, grande voix Hey. qu'on n'a pas vue depuis un certain temps, sauf à la Saint-Jean. Marie-Josée Laure, bonjour et Allô, bienvenue. Marie-Jo! Bonjour, bonjour, bonjour ma belle Sylvie, bonjour La Stan. belle nouvelle, c'est que tu t'en vas chanter musique de chambre à Sainte-Pétronille, dans l'église de Sainte-Pétronille, qui est une Oui, église en bois. oui, et Et qui est tu une vas être acoustique. accompagné d'un pianiste aussi. Oui. Alors, oui, mon pianiste, c'est Hugues Cloutier. Et c'est un compagnon de plusieurs années. Là, on est les compères de la musique depuis plusieurs années. Au début de, au début de mon mariage avec mon mari, je disais, je pense que Hugues, c'est la personne avec qui j'ai le plus voyagé. J'avais plus voyagé avec lui qu'avec mon mari. Donc, on a vraiment fait des beaux concerts, des beaux endroits en tant qu'ami aussi. Donc, j'ai comme l'impression qu'il a toujours été dans ma vie et c'est un pianiste extraordinaire aussi, là, avec une finesse et un raffinement, et puis un sens de la musicalité, un sens de l'écoute. Et puis en plus, quand on s'entend bien, là, en tant qu'amis, les répétitions se font tout le temps dans le rire et la joie. Donc, oui, c'est en plus, le concert de Sainte-Pétronie, c'est un concert qu'on avait fait en février. Ça a été exactement mon dernier concert Oh bon. avant la pandémie. Ah oui. Donc, le 23 février, je faisais ce récital-là à la salle Bourgie. Ouais. Et puis, après ça, la pandémie est arrivée et puis ça a été le silence. Alors, c'est à 20 heures que ça commence à l'église de Sainte-Pétronille et Oui. je crois que le spectacle est divisé un peu en trois. Il y a trois éléments au spectacle. Il y a le clavier, Ah, il y a l'Amérique, Ben, tu la laisses parler, elle va oui, nous expliquer. Le mais clavier. là, je suis pas au courant. Au contraire, explique-moi parce que je suis pas au courant de cette dimension-là. Marie-Jo, parle-nous du programme que tu vas offrir aux spectateurs. Euh, alors, on a choisi de faire Chausson du parc en première partie. Donc, le poème de l'amour et de la mer de Chausson, Oh, qui est une œuvre merveilleuse, fantastique, qui semble être un peu l'univers intérieur de Chausson, c'est-à-dire, je pense qu'il était un petit peu perturbé oui. dans, 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 dans sa tête, mais ça lui crée un imaginaire assez fort et puissant qu'il a été capable de recréer dans sa musique. Et donc, c'est ça, les poèmes de l'amour de la mer, j'avais jamais fait ça. J'avais entendu et pour me préparer, évidemment, j'étais allée chercher la version de Marie-Nicole Lemieux, qui est une voix extraordinaire, un talent incroyable. Et puis aussi, j'avais pris, je pense, la version de Véronique Jean. Donc, euh, c'est une œuvre qui est très lumineuse, comme disait Winston. Euh, et puis, on a pris aussi les du parc. Alors, on fait chansons tristes, la vie antérieure et l'invitation au voyage. Et on tenait à faire une première partie française. Étrangement, j'aime beaucoup la musique française et étrangement, elle me va bien dans la voix. Comme dans mon dernier album, Femme, où on a enregistré Verdi, Massenet, Puccini. Les Massenet étaient, pour moi, c'était vraiment délectable de chanter ça. Puis les chaussons aussi, les Duparc aussi. J'aime vraiment chanter la langue française. C'est pas toujours, elle n'est pas toujours facile, mais elle est très agréable à chanter. Donc ça, c'est la première partie. En deuxième partie, Ouais. tu nous réserves quoi?
En deuxième partie, alors, je suis allée, vers, l'anglais. Donc je fais, Bernstein. Je fais les Five Kids Songs qui sont un cycle, assez, je dirais peut-être ludique, assez, c'est l'imaginaire d'une jeune de 10 ans. Alors, qui s'exprime sur, qui fait des énigmes, qui donne son opinion sur l'univers, et sur, heu comment elle perçoit les adultes et tout. Et ensuite, on continue avec, évidemment, je pouvais pas, en faisant du Gershwin, je pouvais pas enlever le Summertime qui est un petit Oh, peu ma signature. Donc on fait, Summertime, I Feel Pretty Somewhere, I feel et mhm. puis pretty, on I finit feel par, pretty, pardon? I feel Oui, pretty, c'est ça, I feel I Feel pretty. Pretty. Et puis, je termine, avec, des Negro Spiritual. Et puis évidemment, quand je suis quand je chante le répertoire ou quand je le répète, je me dis tout le temps, oui, c'est beau quand on fait le programme, sur papier, mais quand on le chante, c'est là que je me rends compte que c'est assez sportif comme programme. Oui, Mais hein. j'aime ça, c'est comme ça que j'aime faire les programmes. Et donc, on finit avec les Negro Spiritual. On fait Sometimes I Feel Like a Motherless Child, Couldn't Hear Nobody Pray et Amazing Grace. Hmm. Avec, avec un rappel que je vais pas dire. Non. Tu as déjà chanté à l'église de Sainte-Pétronille. C'est une église, comme je le disais tout à l'heure, tout en bois, avec une résonance, une qualité sonore indéniable. Comment Oui. tu te sens quand tu prends la voix dans cette église? Ben, c'est sûr que lorsqu'on arrive, en tant que chanteur lyrique, quand on arrive dans une acoustique qui est aussi agréable, aussi naturelle, mais on a l'impression comme d'être un peu comme un poisson dans l'eau parce que, c'est pas comme quand on chante dans les, salles multifonctionnelles, où on doit se battre, contre les rideaux, le tapis, Là, tu ne chantes pas amplifié, là. C'est vraiment l'acoustique naturelle pour non, les. ça va être une acoustique naturelle, donc c'est ça qui est agréable. Oui. Je Ouais. Je sais que, je sais que tu voudrais parler de la discographie Oui, parce que c'est important oui, de et que tu as savoir. déjà accompagné au violon avec l'Orchestre métropolitain. Oui, entre autres, Oui, oui. Ouais. et Ben, Sylvie, on a fait, notre, mon premier show que j'ai monté qui s'appelait Bouillon. Oui, hein. Donc, On est Sylvie, allé jusqu'à Barachois, au Nouveau-Brunswick, oui, à Madagascar, et c'est même vrai. à Vancouver. Oui, en tout cas, on a fait, d'un océan à l'autre, avec, ce spectacle-là. En plus, on l'avait fait aussi, à Montréal en lumière, Mhm. Bouillon, Avec orchestre, avec, oui. l'Orchestre métropolitain. Mhm. Puis après ça, je pense que c'est mon premier, justement, mon album éponyme, j'avais aussi enregistré avec, l'Orchestre métropolitain. Avec la belle grande robe Avec ma bleue, belle grande robe bleue qui magnifique. avait, ouais, qui a toute une histoire d'ailleurs là, parce que Ouais. en fait, j'étais partie pour acheter une robe rouge. Parce que je chantais, à la basilique Notre-Dame, avec, monsieur Nagano. Mhm. Et je me suis levée un matin en réalisant que je devais être la seule chanteuse au monde qui avait pas une robe rouge dans sa garde-robe. Donc j'étais partie vraiment avec l'idée de m'acheter une robe rouge et c'était un jour de pluie et je suis sortie, habillée, on va dire comme ma mère disait, un peu comme la chienne à Jacques. Donc j'avais mis des bottes de pluie, un manteau trop grand avec un t-shirt qui Mhm. sortait en dessous, puis une vieille calotte que j'avais trouvée dans le fond de ma garde-robe et j'étais partie, magasiner la robe rouge en question et quand je suis arrivée dans la boutique, la robe bleue, je l'ai vue en rouge et c'est celle-là que je voulais Oh. et je suis rentrée dans mon accoutrement et j'ai demandé à la dame de pouvoir essayer cette robe-là
mais elle m'a jugée de la tête aux pieds et elle a jugé que je n'étais pas digne d'essayer la Ah, robe. non, non. Et donc, elle m'avait dit, finalement, parce qu'elle voyait bien que je sortais pas de son magasin, elle m'avait dit: «Bon, écoute, je vais te faire essayer la bleue, puis si la bleue te fait, en espérant qu'elle te fasse pas», ça c'était son petit langage, je décrocherai, je daignerai décrocher la rouge. Et quand j'ai mis la bleue, écoute, le turquoise et puis tout, le perlage et tout allait à merveille. Et pendant que j'essayais la robe, elle me demandait: «Est-ce que c'est parce que tu as un bal de finissant? Est-ce que tu as un mariage?» et tout. J'ai dit: «Non, non, 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 je suis soliste, avec, l'OSM et je vais chanter, à la basilique avec Kent Nagano». Ah! En l'espace de 30 secondes, j'étais devenue chérie, Ah, amoureuse mon Dieu, Ah, bon. et Mais donc avant ça, je trouve ça très rigolo. te Donc connecter, oui. José, tu essaies beaucoup quand tu joues, quand tu es en concert, de porter des créateurs québécois, n'est-ce pas? Oui, en fait, oui, parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a de belles choses qui se font ici et quand je trouve, quelque chose qui me excuse-moi là, je transpire parce que je pense que je pense que j'ai eu l'âge de transpirer. Donc On il y a des arrive moments où tous, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai l'impression on que j'ai le arrive tous Vésuve. à ça. J'ai l'impression que j'ai le Vésuve qui est en train de ah! Fait que Marie-Jo, là, ça me fait hein? Oui, le temps file. Marie-Jo, le temps, Parle-nous oui. de ta discographie. En fait, il y a ce disque-là avec l'Orchestre métropolitain, mais tu en as fait quelques autres. Oui, j'en ai fait, je pense 4. Alors, il y a l'album éponyme Marie-Josée Laure, Oui, sur lequel on trouvait les airs, mes airs d'opéra favoris. oui. Donc, dedans, je pense qu'il y avait Leoncavallo, il y avait du Puccini, il y avait, je ne me rappelle plus, mais c'était comme vraiment varié. Et c'est sur cet album-là qu'on trouve la version symphonique du Monde est Stone Ouais. qu'on Que tu avait as enregistré. interprété dans Ouais, l'opéra avec orchestre d'une c'est façon ça. Le- magistrale. Mais c'était tellement bien écrit, c'était Oui. vraiment incroyable. Avec les arrangements de Simon Le Leclerc. deuxième album s'appelait Yo Soy Maria, Oui. qui pour moi est je pense que c'est mon album coup de cœur. C'est l'album que j'aime le plus. C'est un album latin. C'est un spectacle que j'avais monté parce que je voulais faire voyager les gens en Amérique latine parce que quand j'ai commencé à créer le spectacle, moi-même, j'étais jamais allée en Amérique latine et je trouvais que par la musique, c'était une belle façon. Donc, c'était un show que j'avais monté de toutes pièces. On avait 9 musiciens, j'avais eu un scénographe. C'était merveilleux. Puis après ça, ben, il y a Simon Leclerc qui m'a fait des super arrangements et des musiciens extraordinaires. Chaque fois qu'on faisait les spectacles, l'entente était merveilleuse. J'avais David Jacques à la guitare. J'avais ah, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, là, mais un saxophoniste extraordinaire, Jean-François Gros au piano, Joanie Lebel à la percussion, puis j'avais un quintet à cordes qui était fantastique. Donc ça, c'est pour Mais moi, là, c'est vraiment pardon? on peut toujours se procurer tous ces Ah albums oui, à tout bon ça, c'est prix, chez sur, les bons sur disquaires. iTunes, là, C'est sous l'étiquette Atma Classique. Après ça, j'ai fait l'album Amazing Grace avec l'espèce de photo avec le chapeau un peu nigérien là, qui a OK. vraiment fait fureur. Et puis, mon dernier album, ça a été Femme, qui pour moi est un album dont je suis extrêmement fière parce que c'est vraiment un album qui a été enregistré live Ah. et avec l'Orchestre symphonique de Laval sous la direction de Alain Trudel. Ça a été Et un j'y étais. marathon, ça a été hein? Et j'y étais. Mais oui, Mais ça oui. ça a été un marathon, ça a été un stress incroyable, mais
pour moi, c'était un très grand défi, un beau défi, surtout que on avait juste 40 minutes Mhm. après pour faire des retouches. Donc, c'est vraiment comme what you hear, c'est Is what you get. pas mal ça qui s'est passé pendant le concert. Il n'y a pas eu de. Fait Mais que c'est c'était. un très bel album. Oui. Mhm. Donc, ça, cet album-là, c'est Verdi, Puccini, Massenet. Mhm. Et c'est un album aussi plus mature. On sent vraiment que au niveau de la voix, il y a une maturité qui. euh, ma voix, elle a mûri et tout ça. Donc, voilà. Marie-Josée, Je- à je- regret. Je Ah, c'est crois- déjà fini? Ah, c'est Mais déjà, oui. ben oui, ça passe tellement vite. Ça Mais Mais passe. là, en t'aurais conclusion, pas dû parler de ma robe. en conclusion, il y a des projets qui s'en viennent après ce concert de Sainte-Pétronille? Ah oui, oui, là, je suis en train de monter un nouveau concert pour 2023. Oui. Je suis en train de préparer des conférences parce que là, je vais faire des conférences sur la voix comme outil de développement personnel. Ah, Donc, ça, c'est un triptyque. J'ai 2 conférences sur 3 d'écrits et je les ai testées. Donc, j'aimerais pouvoir les lancer en 2023 et live et en ligne. Et puis, aussi, ben, c'est ça, j'ai comme, la pandémie m'a vraiment été utile pour créer et puis penser à des nouveaux spectacles pour les 3 Mais prochaines justement, années. la fameuse Traviata, est-ce qu'on va la revoir à l'Opéra de Montréal? Ah, faut demander à l'Opéra de Montréal parce Ah, que là, on va leur ça a demander, Marie. ça a été je annulé. parle à Patrick dans quelques jours. D'accord, parce que ça a été reporté 3 Mais fois, hein. c'est Donc ça. après ça, après ça devient, une incapacité d'avoir tous les artistes parce que tout le monde est Voilà, booké tout le monde est et prêt puis à y aller. d'avoir aussi la disponibilité de la salle et des musiciens aussi pour des dates. Donc c'est ça. En conclusion, je rappelle le 18 août à Sainte-Pétronille, dans la très belle petite église en bois. Oui. Euh, c'est à 20 heures que le À spectacle commence. 20h, Et Chausson du Parc en première partie, Bernstein, Gershwin et Negro Spiritual en deuxième partie. Ça va être un concert, comme dit mon cher Winston, très lumineux, très agréable et que j'ai beaucoup de plaisir à chanter aussi. accompagné au piano par Hugues Cloutier. Oui, qui est maintenant nouveau directeur du Conservatoire de musique de Val-d'Or. Oh, OK. ah, quelle belle nouvelle! Un scoop, Ouais, Bravo. un ouais. scoop. On termine sur un scoop. Ben, c'est pas un scoop. En tout cas, là, il est en probation pour 2 ans, là, mais il a déjà fait Ouais. une année et ça se passe très, très bien. Donc, Ben, on te souhaite la meilleure des chances dans tous tes projets, Marie-Josée. ben, merci On est beaucoup. Je très suis tellement contents d'avoir. contente de vous avoir vu, de vous entendre. Puis j'espère que vous deux, ça va bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. On fait notre 5e anniversaire de mariage bientôt, là, Oh, en ça, c'est Costa bien. Rica. Merci Ouais. beaucoup. Ben, merci à vous deux. Merci, À Houston. bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye.